La raison pour laquelle j'avais des doutes sur Pouic Pouic est que j'avais vu Faites sauter la banque avant. Et oui, spoiler, je regarde les films dans le désordre. Des deux films, Faites sauter la banque a dû être considéré comme le plus mieux, car il a eu le droit à une recolorisation et passe de temps en temps à la télé. Et pourtant, analysons. Victor Garnier, notre cher Louis de Funès, est un commerçant en articles de chasse et pêche paisible, jusqu'au jour où son banquier lui propose des actions sans risque, qui se révèlent frauduleuses. Pratiquement ruiné, Garnier décide de se venger en creusant un tunnel qui mène jusqu'au coffre-fort pour le voler. Y arrivera-t-il sans éveiller les soupçons de la ville? Et est-ce que sa famille, pourtant embarquée dans l'aventure, est si coopérative que ça? Entre ce film et Pouic Pouic, on dirait avoir trouvé une zone de confort pour le cinéma français. Même acteur principal, même réalisateur, film adapté d'un vaudeville où le protagoniste est pratiquement ruiné. La différence majeure est que Faites sauter la banque se concentre sur le personnage de Garnier, à savoir Louis de Funès, alors que tous les autres gravitent autour de lui, ce qui lui donne une belle plateforme pour qu'il exerce son talent. Le problème avec ce concept est que le vaudeville que ce film adapte est prévisible de A jusqu'à Z. Et puisqu'absolument rien ne surprend, la majorité des blagues tombent à plat. Certaines plaisanteries n'ont carrément aucun sens, ce qui m'a rendu confus par moments. Faites sauter la banque représente tout ce que je ne voulais pas voir dans un film de Funès, ou dans un film en général. Certains personnages sont présentés puis jetés aux oubliettes en l'espace de 3 minutes, le plateau peut devenir très bruyant par moments, une école de comédie qu'on appelle aujourd'hui la science du youtubeur de 9 ans et demi. Même le dénouement n'a aucun sens et semble être écrit de façon à insérer de force une dernière blague, mais elle ne résout en rien l'histoire. Pouic Pouic se terminait un peu de cette façon aussi, mais la révélation qui venait avant vous avait attrapé par la barbe, et le charisme des comédiens autres que de Funès aidait à faire passer la pilule. Ici, il n'y a juste rien. C'est prévisible, ennuyeux, bête par moments. Bref, Faites sauter la banque est un film que je ne peux décemment pas recommander. Cependant, ce fut un succès au box-office. J'imagine que les spectateurs de l'époque, une fois de plus, ne regardaient pas les films avec les mêmes yeux que nous aujourd'hui. Et ce succès est une bonne chose. Un flop aurait sûrement entaché la relation entre Louis de Funès et Jean Giraud, qui ont tourné plus de 10 films ensemble. D'ailleurs, le film de demain en est un, et ça fait 3 à la suite. Sera-t-il recommandable comme Pouic Pouic, ou à jeter comme Faites sauter la banque? Rendez-vous demain pour le savoir.